C'est arrivé à tout trader d'avoir une journée rouge, catastrophique, et le lendemain, pour ne pas être en vrac, pour pouvoir quand même trader ensuite, pour ne pas être impacté par ça, eh bien, je vais te donner aujourd'hui le protocole qui va te permettre en 24 heures de se remettre totalement et de repartir comme si de rien n'était. Bonjour, je m'appelle Frédéric Langourieux, je suis coach mental de trader et aujourd'hui, je vais te donner la solution pour que, après ces journées rouges, tu ne sois pas impacté pendant des jours et des jours et surtout que tu ne fasses pas des mauvaises journées après encore derrière. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que après une très mauvaise journée, eh bien, tu vas être évidemment émotionnel. Et c'est ça le vrai problème. Parce que le lendemain, il va se passer deux choses. Soit tu vas avoir envie de te refaire après cette mauvaise journée. Et là, c'est pas bon parce que tu es dans un état émotionnel où tu vas faire certainement de grosses erreurs à cause de ça. Ou soit, deuxième solution, c'est que tu risques au contraire d'être plutôt dans la peur, d'être plutôt peut-être bloqué à travers ce qui s'est passé, peut-être même choqué de ce qui s'est passé, et qui fait que tu vas être sur la défensive, tu vas pas oser, tu vas plus prendre de risques, et tu vas être tout simplement un petit peu comme verrouillé de l'intérieur, et tu vas pas pouvoir correctement trader, et tout pendant que tu vas être là-dedans, bah, tu vas pas avancer. Donc, quand on passe des très mauvaises journées comme ça, et que émotionnellement on n'est pas bien ensuite le soir même, mais pas complètement bien non plus le lendemain parce qu'on n'a pas complètement récupéré de ça, eh bien on va être vraiment dans une espèce d'impasse. Pense à liker aussi la vidéo et à t'abonner par rapport à tout ce que je vais dire, mais par rapport à tout ce qu'il y aura par la suite comme autres vidéos. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, avec ce protocole, étape par étape, tu vas pouvoir tout simplement te remettre totalement. Première étape, rentrons dans le vif du sujet, c'est que quand tu es pas bien, effectivement, émotionnellement de cette mauvaise journée, eh bien la première chose, c'est d'évacuer ça et de te remettre émotionnellement avant de repartir effectivement trader. La plupart des traders n'attendent pas, ne font rien par rapport à ça et pensent que ça va disparaître tout seul. Mais en général, c'est pas le cas. Donc, il va falloir déjà que tu prennes la décision de stopper le temps de te remettre bien. Et qu'est-ce que tu vas faire pour te remettre bien? Eh bien, ça va être un petit peu différent pour beaucoup de traders, mais il y en a qui font du sport, il y en a qui s'aèrent l'esprit, qui vont faire autre chose, qui s'occupent de leur famille, qui partent un peu, qui vont se mettre au vert. Tout ce qui va te permettre tout simplement pour toi d'évacuer ça. Et puis, si tu veux aller plus loin sur la maîtrise des émotions et comment tu peux évacuer ça rapidement sans être impacté par ça, je te mets aussi un lien en dessous d'une formation que je fais sur la maîtrise des émotions et qui va te permettre vraiment justement d'avoir des outils extrêmement efficaces pour ça. Donc ça, c'est la première étape indispensable parce que tout pendant que tu n'es pas bien, ça sert à rien d'aller retrader, tu vas faire des erreurs obligatoirement à partir de là. Et il ne faut pas hésiter à prendre autant de temps qu'il est nécessaire, c'est-à-dire que parfois même pour certains c'est plusieurs jours en fonction de ce qui s'est passé. Évidemment, plus tu as des outils performants, moins il faudra de temps. Et même avec certains outils que moi j'utilise, le soir même tu peux effectivement faire quelque chose qui fait que dès le lendemain, tu pourras effectivement retrader à nouveau. Voilà. Donc tout dépend des outils que tu as, ça va être plus ou moins rapide, mais dans tous les cas, il te faudra ce temps de repos, ce temps de partir loin, effectivement, du trading, avant de revenir. Ça, c'est la première étape, c'est pas la seule. La deuxième étape, c'est que une fois que tu as pris un peu de distance, que tout simplement tu as évacué émotionnellement ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est que le but, c'est pas de repartir comme ça, comme si de rien n'était, parce que si c'est passé une journée extrêmement rouge, eh bien, il faut revenir sur cette journée pour analyser ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que cette journée a été aussi rouge? Est-ce que tu as fait des erreurs techniques? Est-ce que c'est plutôt des erreurs émotionnelles, mentales? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et si tu veux t'améliorer, si tu veux devenir un meilleur trader, eh bien, il va falloir passer le temps, dans cette deuxième étape, d'analyser exactement ce qui s'est passé. Si tu as fait des erreurs en particulier, eh bien, déjà, de pouvoir les analyser, les répertorier,
pour chaque erreur, effectivement, que tu as faite. La troisième étape, cette fois, c'est à partir de ces erreurs que tu as faites, que tu as répertoriées, eh bien, il va falloir trouver des solutions, évidemment, pour ne plus répéter ces erreurs. Parce que, justement, l'avantage de cette analyse, c'est que tu vas pouvoir, justement, trouver des solutions pour que, par la suite, tu ne refasses plus ça, et donc que tu t'améliores. Les erreurs, entre guillemets, ne sont pas des problèmes à partir du moment où ça te permet de trouver des solutions pour plus les faire. Si par contre, tu ne trouves pas de solution, eh bien, tu vas les répéter tout simplement, ces erreurs, je dirais, éternellement, et donc tu ne vas pas t'améliorer. Donc, à chaque erreur répertoriée, une solution, et la quatrième étape, évidemment, encore plus importante, c'est que si tu as une solution, il faut la mettre en place tout de suite. Pourquoi ? Parce que si tu ne fais rien concrètement comme action pour que ça n'arrive plus, eh bien, je peux te dire une chose, c'est que ça arrivera à nouveau. Donc, quatrième étape indispensable, c'est mettre quelque chose en place qui va permettre de, je dirais, de valider cette solution et de faire en sorte que ça n'arrive plus. On va prendre un exemple tout bête. Si tu te rends compte que ce qui t'a fait tilter notamment, et ce qui t'a tout simplement poussé dans le mur, eh bien, c'est parce que tu as mis trop de levier. On va prendre cet exemple-là. Eh bien, tu te rends compte que tu as mis trop de levier. La solution, c'est qu'évidemment, par la suite, tu vas mettre moins de levier. Comment tu vas mettre moins de levier ? Tu vas pouvoir mettre, par exemple, un ATM, tu vas pouvoir peut-être verrouiller aussi au niveau de ta plateforme un certain montant, etc. C'est comment tu vas mettre en place quelque chose qui va limiter la possibilité ou même empêcher la possibilité de mettre plus de levier qu'il faut. Et ensuite, évidemment, tu la mets tout de suite en place. Voilà. Donc ça, c'est super important de comprendre ça, et ça évitera, en suivant ces 4 étapes sur 24 heures, parfois moins si tu as les bons outils, comme je te disais, parfois plus si tu n'as pas les bons outils, mais au moins, effectivement, si tu suis ces 4 étapes, tu verras que déjà, ça va beaucoup mieux. Et puis, si tu veux carrément, parce que là, on parle finalement de comment on fait une fois qu'on a tilté, une fois qu'on a dérapé, une fois qu'on a fait une journée extrêmement rouge, mais aussi comment on va éviter de retilter derrière, okay, après cette journée rouge. Dans une autre vidéo que je te mets en lien aussi ici, c'est tout simplement qui va compléter ça. J'avais parlé déjà du tilt, mais cette fois c'est plus pour l'éviter en amont. C'est comment éviter justement ces fameuses journées rouges, comment tout simplement mieux gérer aussi l'émotionnel. Et ça complétera, je pense, tout ce que je viens de dire ici, et tu verras que tu auras une vue encore d'ensemble beaucoup plus large par rapport à cette notion de tilt et comment tu peux éviter tout ça. Voilà. Pense à liker la vidéo, pense tout simplement à t'abonner pour avoir d'autres vidéos de ce genre qui vont pouvoir t'aider à t'améliorer en tant que trader. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.